Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown Live du 14 mai 2019. Allez, c'est parti. Et donc le show démarre avec l'entrée de Roman Reigns. Et donc on voit des images de ce qui s'est passé à Raw entre Roman Reigns, The Miz, Bobby Lashley et Elias. Et donc Roman Reigns prend le micro et il dit qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu régler à Raw et il ne veut pas attendre jusqu'à Money in the Bank dimanche, il veut régler tout ça ce soir. Et donc il invite une des solutions comme il l'appelle, il s'agit de The Miz. Et donc The Miz dit que dans 5 jours il sera enfin enfermé dans une cage avec Shane McMahon et McMahon ne pourra plus s'enfuir. Du coup à ce moment là Shane McMahon arrive avec Elias. Et donc Shane dit que ce n'est pas parce que Roman Reigns a invité The Miz que cela veut dire que ça rentre dans la wild card. Du coup il dit que ce soir The Miz est banni de l'arène. Et donc ensuite Elias prend le micro pour dire que Roman Reigns le sous-estime mais il va découvrir la vérité ce dimanche. Puis Shane McMahon reprend le micro et il dit qu'il sait que Roman Reigns et The Miz ne vont pas quitter le ring par eux-mêmes. Du coup il va falloir les forcer et donc à ce moment là il invite Daniel Bryan et Rowan à les rejoindre. Et donc Bryan, Rowan, Elias et Shane ont encerclé le ring. Et donc forcément à 4 contre 2 ils ont rapidement pris l'avantage. Mais les Usos sont venus sauver leurs cousins Roman Reigns et The Miz. Donc voilà encore une fois la wild card qui est en jeu. Et donc pour info on apprend que le dernier segment du show ce soir sera le Kevin Owens Show avec comme invité Kofi Kingston. Et donc tout de suite après la pub on retrouve Elias et Daniel Bryan qui sont en train de se plaindre auprès de Shane McMahon. Et du coup en fait Shane McMahon organise un match pour plus tard dans la soirée. Ce sera un handicap match 4 contre 3. Et donc d'un côté on aura Roman Reigns et les Usos, donc la Bloodline, contre Shane McMahon, Daniel Bryan, Rowan et Elias. Et The Miz est banni de l'arène donc il n'a pas le droit d'intervenir. D'ailleurs Shane McMahon ajoute que si jamais The Miz intervient, leur match ce dimanche à Money in the Bank sera annulé. Ensuite le premier match de la soirée c'est un match entre les 4 catcheurs de SmackDown qui prendront part au Money in the Bank match ce dimanche. Et donc c'est Finn Balor contre Ali, contre Andrade, contre Randy Orton. Donc forcément dans un match à plusieurs avec 4 catcheurs aussi talentueux, on a eu beaucoup d'action pendant 15 minutes et à la fin on a eu une belle victoire parce que c'est Andrade qui a remporté le match avec son Hammerlock DDT sur Finn Balor, le champion intercontinental. Et donc après le match, Andrade monte sur l'échelle pour décrocher la mallette Money in the Bank qui a été suspendue. Mais à ce moment-là, on a Ricochet qui intervient. Ricochet donc un catcheur de Rome et qui est là grâce à la wild card. Et donc il court vers le ring, il saute sur la 3ème corde, puis il saute directement sur l'échelle. Et à ce moment-là, il frappe Andrade. Et au final, c'est lui qui décroche la mallette Money in the Bank. Donc voilà un petit segment pour mettre en avant Ricochet avant le match de dimanche. Ensuite, très rapidement, on retrouve Kofi Kingston en coulisses et il précise que ce soir, il a demandé à Xavier Woods de rester en coulisses car Xavier Woods n'est pas à 100%, donc Kofi Kingston va se débrouiller tout seul. Et il dit qu'il va s'occuper de tout et qu'il va transformer le Kevin Owens Show en Kofi Kingston Show. Ensuite, très rapidement, on a eu le droit à Charlotte dans le ring qui a hypé son match face à Becky Lynch pour dimanche soir, puis Lacey Evans en coulisses qui a également hypé son match face à Becky Lynch. Donc voilà, pour rappel, dimanche soir, Becky Lynch aura 2 matchs, elle va défendre son titre de Raw et son titre de SmackDown. Et qui sait, potentiellement, elle peut même avoir un 3ème match si jamais la catcheuse qui gagne la mallette Money in the Bank décide de l'attaquer le soir même. Et donc après ces segments, on a eu le droit au segment hebdomadaire de Aleister Black où il est dans une salle tout seul et il parle un petit peu de lui, un petit peu de son côté dark, de son côté sombre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, pour le moment, je trouve que ces segments ne font pas vraiment avancer Aleister Black. Il faut le voir maintenant dans le ring, il faut le voir vraiment catcher et découvrir son personnage plus en profondeur. Parce qu'honnêtement, le voir parler tout seul dans une salle noire, ça ne fait pas du tout avancer les choses. Et donc le second match de la soirée, c'était Roman Reigns et les Usos contre Shane McMahon, Daniel Bryan, Rowan et Elias. Et donc encore une fois, on a eu le droit à un match de 15 minutes et à la fin, ça se battait un petit peu partout dans le ring, à l'extérieur. Tout le monde était un petit peu en train de porter ses finishers. Et donc pendant ce temps, Shane McMahon a porté son coast to coast dans le ring sur Jey Uso pour la victoire. Donc vainqueur, Shane McMahon, Daniel Bryan, Rowan et Elias. Et donc après le match, les Heels ont continué à s'acharner sur Roman Reigns et les Usos jusqu'à ce que The Miz débarque avec une chaise et qu'il vide le ring. Ensuite, on a le droit à l'entrée de Paige avec Kairi Sane et Asuka. Et donc Paige présente à nouveau cette équipe qu'elle représente maintenant. Et elle annonce d'ailleurs un nouveau nom pour cette équipe. Il s'agit des Kabuki Warriors. Donc voilà, maintenant l'équipe de Kairi Sane et Asuka se fera appeler The Kabuki Warriors. Et donc Paige dit en gros que les Kabuki Warriors sont le futur de la division féminine par équipe. Mais à ce moment-là, on a le droit à l'entrée de Fire and Desire, Sonya Deville et Mandy Rose. Et donc justement, ça nous mène à un match entre les deux équipes pendant que les championnes, les Iconics, étaient aux abords du ring à la table des commentateurs. Et à la fin du match, en fait, Mandy Rose a demandé à Sonya Deville à ce qu'elle fasse le tag pour qu'elle puisse rentrer dans le ring. Et dès que Mandy Rose est rentrée dans le ring, elle s'est pris un petit paquet de Asuka pour la victoire. Donc vainqueur, les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. Ensuite, en coulisses, on retrouve Lars Sullivan. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos news fin de semaine dernière, vous savez un petit peu ce qui se passe actuellement avec Lars Sullivan, qui a eu des soucis à cause de propos controversés qui sont ressortis sur internet, des propos qu'il avait déclarés entre 2008 et 2014, à l'époque il n'était pas encore embauché à la WWE. Et bien pour info, sachez d'ailleurs que la WWE vient d'infliger une amende de 100 000 $ à Lars Sullivan, et je vais dire là on n'est pas dans les histoires, on n'est pas dans ce qui est scénarisé, c'est la vraie vie. En fait réellement la WWE a infligé une amende de 100 000 $ par rapport aux propos controversés qu'avait dit Lars Sullivan à l'époque, et du coup logiquement maintenant la
l'affaire va être réglée. Et en gros on retrouve justement Kayla Braxton qui nous montre une vidéo de Lars Sullivan et qui souhaite l'interviewer par la suite. Donc on voit une petite vidéo qui montre un petit peu ce que Sullivan a fait ces dernières semaines. Et ensuite quand elle lui demande de commenter, à ce moment là Lars Sullivan bien sûr ne parle pas. Et donc Kayla Braxton s'en va car elle a peur. Ensuite on retrouve Kevin Owens en coulisses et donc il demande au public s'ils sont prêts pour le Kevin Owens Show avec Kofi Kingston. Il dit qu'il veut avoir la réponse à une question qu'il s'est toujours posée, c'est est-ce que Kofi Kingston peut réussir par lui-même et se débrouiller seul. Et donc il a commencé un petit peu à s'énerver tout seul au micro, il a dit qu'il va casser le dos de Kofi Kingston ce dimanche à Money in the Bank, et à ce moment là en fait la musique de Kofi Kingston a démarré, et donc Kofi Kingston est allé vers le ring. Et donc Kofi s'est assis dans le ring sur le set du Kevin Owens Show, alors que Kevin Owens n'était toujours pas là. Et donc Kofi dit à Kevin Owens qu'il va avoir sa chance ce dimanche, mais qu'en est-il de ce soir? Il dit qu'il est dans le ring en tant qu'invité, mais donc le présentateur n'est pas là. Donc Kofi Kingston essaye de présenter justement Kevin Owens, mais Kevin Owens ne fait pas son entrée. Et donc Kofi Kingston ne comprend pas, il demande quel est le problème. Il dit que Kevin Owens n'avait pas de souci à l'insulter il y a quelques minutes en coulisses, mais maintenant il n'ose pas venir le confronter face à face. Et donc d'un coup en fait on voit Kevin Owens sur l'écran géant, et il dit que pour la première fois en 11 ans Kofi Kingston se retrouve seul, car ses copains ne peuvent pas être là avec lui. Il dit que certes Kofi Kingston a pu avoir son moment à WrestleMania, et il l'a partagé avec ses amis, mais il dit que son rêve se termine dimanche soir. Car la seule raison pour laquelle Kofi Kingston est champion, c'est à cause du New Day. Mais dimanche soir, le New Day ne sera pas là. Puis Owens a parlé de lui en s'appelant la personne la plus dangereuse de la WWE, et il a passé une petite vidéo où il a montré toutes les personnes qu'il a détruites depuis qu'il est arrivé à la WWE. Mais Kofi dit que tout ça ne prouve rien, et qu'il en a marre d'écouter Kevin Owens. Et donc Kofi lui dit que si Owens ne vient pas dans le ring, à ce moment-là Kingston va aller le chercher en coulisses. Mais Owens a dit qu'il n'a absolument pas peur de venir, et donc à ce moment-là sa musique s'est lancée, et donc il est venu vers le ring. Et en gros à chaque fois qu'on croyait qu'il allait monter sur le ring, il se retournait et il commençait à se diriger à nouveau vers les coulisses. Donc il a fait ça 2 fois, il a hésité, et du coup à ce moment-là Kofi est sorti du ring et il s'est jeté sur Kevin Owens. Mais à ce moment-là on a eu le droit au dernier catcheur de la wildcard pour ce soir, c'est Sami Zayn qui est intervenu pour attaquer Kofi Kingston. Et donc voilà, Sami Zayn intervient pour aider son ami Kevin Owens, et donc les deux se préparent pour porter le powerbomb à Kofi Kingston sur les bords du ring, mais à ce moment-là Xavier Woods intervient. Mais Sami Zayn et Kevin Owens se sont occupés de Xavier Woods en quelques secondes, et donc son cas était réglé. Et donc Owens et Zayn ont amené Kofi Kingston dans le ring pour s'acharner sur lui. Kevin Owens a notamment voulu faire son cannonball dans le coin de ring, mais Kofi l'a évité. Ensuite Sami Zayn a voulu lui mettre un kick, mais Kofi l'a évité également, et il a porté son Trouble in Paradise sur Sami Zayn. Et donc le show s'est terminé avec un Kofi Kingston triomphant, pendant que Kevin Owens est en train de remonter la rampe et de se diriger vers les coulisses. Donc voilà, SmackDown se termine sur un Kofi Kingston triomphant, et donc on se retrouve dimanche soir pour Money in the Bank. Donc pour info, faudra que je vérifie et je vous en parlerai dans la vidéo pronostic, mais normalement donc Money in the Bank sera diffusé dans la nuit de dimanche à lundi comme d'habitude sur AB1, et donc pour ne pas dire d'erreur, je pense que le show sera à 1h du matin, et donc avant ça, comme d'habitude, on aura le droit à 1 heure de pré-show sur le YouTube de la WWE. Et donc pour info, juste concernant SmackDown, en fait, moi, le problème que j'ai trouvé concernant ce SmackDown, c'est qu'il était un petit peu trop ressemblant à Raw. Surtout le début, en fait, et c'est ce qui m'a frappé, c'est que cette semaine, si tu regardes le début de Raw et le début de SmackDown, tu peux avoir l'impression que les deux brands ne sont plus séparés. Alors que justement, c'était tout le but du Superstar Shake-Up. Je veux dire, Raw et SmackDown ne sont pas censés se ressembler, ça doit être deux shows avec chacun leur identité. Et c'est pour ça que moi, j'avais précisé il y a 2 semaines, quand la WWE a lancé la Wildcard Rule, que selon moi, il ne faut pas forcément l'utiliser à chaque show, et il ne faut pas forcément amener 4 catcheurs du show concurrent lors de chaque show, parce que du coup ça gâche un petit peu l'effet de la wildcard, et puis en fait ça fait en sorte qu'on ait 2 shows qui se ressemblent un petit peu trop. Du coup on se demande un petit peu à quoi a servi le Superstar Shake-Up, parce que là on comprend clairement maintenant que le but de la WWE c'est d'avoir les grosses têtes d'affiche à Raw et à SmackDown, ce qui veut dire qu'on risque souvent d'avoir double dose de AJ Styles, double dose de Seth Rollins, et surtout double dose de Roman Reigns. Et personnellement je pense que c'est une très mauvaise idée, surtout pour Roman Reigns, parce que je pense que vous avez commencé à l'entendre, mais la foule commence déjà à le huer petit à petit. Et du coup en fait si on commence à le voir à Raw et SmackDown toutes les semaines, ça va directement mener à l'overdose de la part du public, et donc forcément le public va à nouveau se retourner contre lui, ce qui serait vraiment dommage. Donc voilà, cette wildcard rule en fait c'est assez intéressant, mais en fait il faut l'utiliser avec modération selon moi, parce que sinon on va se retrouver avec Raw et SmackDown qui seront exactement les mêmes shows. Donc voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de SmackDown dans les commentaires, et donc pour info je vais sortir la vidéo pronostic de Money in the Bank soit jeudi soit vendredi, mais en tout cas elle arrive. Et donc pour ceux qui sont nouveaux en fait ce sera une vidéo où je vais donner toute la carte du show Money in the Bank de dimanche, je vous décrirai en fait quels sont les matchs prévus, et je vous donnerai les vainqueurs selon moi, en gros je ferai mes pronostics. Et donc comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!